Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai découvert par hasard la numérologie. Je connaissais sans connaître, mais j'avais jamais vraiment exploré le sujet. Or, comme vous le savez sûrement, depuis la nuit des temps, le nombre sert à organiser, compter, mesurer. Et depuis plus de 2000 ans, les scientifiques et les philosophes ont cherché à comprendre le monde par les mathématiques, comme Pythagore, Socrate, Platon, qui se sont intéressés à leur dimension symbolique. La numérologie moderne apparaît au début du XXe siècle grâce à 3 femmes américaines. Et nous avons la chance incroyable d'avoir à Bordeaux Lydie Castells, une des plus grandes numérologues contemporaines, auteure de plusieurs ouvrages et conférencière. Bonjour Lydie. Bonjour Delphine, merci beaucoup pour cette invitation. Mais je suis ravie de vous accueillir. Alors je crois que vous avez découvert donc la numérologie grâce à votre mari qui vous a offert votre thème à l'âge de 25 ans. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas la numérologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un thème et qu'est-ce qui s'est passé pour vous à 25 ans quand vous avez découvert votre thème ? La numérologie utilise nos prénoms, notre nom et notre date de naissance. Qu'est-ce que c'est ces éléments ? Ce sont ce qui nous rend uniques vis-à-vis de la société. Vous pouvez être né le 25 février 1990. Il n'y en a pas 7 milliards des gens qui sont nés à cette date-là, mais par contre qui s'appellent par exemple Marie-Dominique Dupont, avec cette date de naissance, il n'y en a qu'une. Et donc ces éléments-là vont avoir des résonances, c'est des nombres, et puis en additionnant les nombres entre eux, en faisant correspondre à chaque lettre un nombre, parce que l'alphabet est organisé, eh bien on va avoir des éléments d'identification, comme une sorte de carte d'ADN de nous-mêmes, numérologique. Et grâce à la symbolique des nombres, c'est-à-dire que dans toutes les civilisations, les religions, les civilisations anciennes, il en ressort des éléments de symbolisme. Par exemple, le 3, c'est considéré comme la création. Et on va retrouver dans l'énergie 1 la notion de commencement. Dans la Genèse, on reconnaît tout à fait ces éléments-là. Eh bien, la numérologie, c'est du symbolisme. Et après, grâce à donc ces calculs, on va avoir des éléments d'identification de ce pourquoi on est fait, nos dons, nos talents, notre potentiel. Voilà. Et donc la numérologie, grâce à un thème qui dure juste 2 heures pour les adultes et 1h30 pour les jeunes, les enfants, eh bien on va comprendre nos dons, nos talents grâce au nombre qui constitue cette identification. Et souvent, on considère les individus comme un peu, voilà, alors toi tu es matheux, toi tu es littéraire, et on nous met dans une case. Moi je pars du principe que nous sommes des êtres complexes. Et que ce que j'ai voulu faire avec la numérologie stratégique, puisque c'est comme ça que je l'ai appelée, c'est expliquer qu'au travers d'un arbre personnel, nous sommes des êtres complexes. Et que c'est important de le comprendre, cette complexité, parce que très souvent on ne met pas forcément les bonnes étiquettes sur ce que l'on est. Et des fois on a des ambivalences. Et puis on ne comprend pas ces ambivalences. Et donc plus on va comprendre qui on est, plus on va pouvoir jouer avec nous plutôt que contre nous-mêmes. Et du coup, dans votre parcours, puisque donc vous découvrez ce thème, cette lecture finalement assez jeune, à 25 ans, c'est une chance. Les premiers choix sur vos chemins, plutôt orientés sur le milieu de l'entreprise, hein, vous avez du marketing, et puis ensuite vous êtes devenue une dirigeante d'entreprise. Est-ce que c'était pas écrit, mais est-ce que il y avait un lien entre ce qu'on vous a expliqué à ce moment-là et les choix que vous avez faits ? Rien n'est écrit. Et en numérologie stratégique, surtout, je dis que ce n'est pas de la voyance. Et je le crie sur tous les toits parce que stop, arrêtons de mettre la numérologie dans la voyance. Ce n'est pas un art divinatoire. C'est non seulement un outil de connaissance de soi-même, sur nos potentiels, sur notre type de personnalité, et aussi un outil d'aide à la décision. Voilà. Et quand ce monsieur a 25 ans, alors il se trouve que mon mari, il est médecin, et une de ses patiente lui dit que elle consulte régulièrement un numérologue chaque année pour comprendre les choses, etc. Et donc mon mari, qui est curieux, décide de faire ça et m'offre un thème en numérologie. Moi, j'ai fait un bac scientifique, donc je suis assez cartésienne à la base.
Je suis chef d'entreprise à l'époque parce que j'ai créé ma première entreprise, j'avais 23 ans. Et à 25 ans, autant vous dire que moi, la numérologie, ça me passe à 3000. Hein. Donc, sauf que la personne, le numérologue qui me fait mon thème, me fait réaliser qu'il me connaît mieux que moi-même. Parce que ce qu'il me dit, ça résonne. Et puis, j'avais pas mis des mots sur le fait que moi, ce qui m'intéressait, c'était apporter du beau, de l'esthétisme, du soin, des améliorations. Et à l'époque, je suis dans le prêt-à-porter. Bah, il y a cet aspect-là. Il y a du lien. Il y a du lien. Puis après, quand j'ai créé une société dans la décoration multisensorielle, bingo. Et puis quand je finis par devenir numérologue à 48 ans, eh bien, je me rends compte que c'est ce qu'il m'avait dit sur ce qui donne sens par-dessus tout, c'est apporter des solutions. Ben finalement, je suis tellement là-dedans. Et c'est ce qui m'anime, voilà. Donc, on peut changer de vie, bouger, mais en fait, il y a des fils conducteurs qui font que on va, au fur et à mesure, on va aller vers ce qui vraiment fait sens et ce qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, je me sens totalement épanouie dans ma vie parce que, voilà, je sais que je suis à la place et que les dons que j'ai, je les utilise pour faire ce que j'aime. Merci pour cette première explication. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on va faire une première pause musicale qui vous tient particulièrement à cœur. Lydie, vous avez choisi quel titre ? Alors j'ai choisi God, qui est un des morceaux de mes morceaux préférés de Jean Castel, TEL, qui est mon fils et qui est auteur, compositeur, interprète. On écoute Jean Castel. Nous retrouvons avec Lydie Castells pour découvrir la puissance de la numérologie dans la connaissance de soi et dans la prise de décision. C'est ce que vous nous expliquiez, Lydie. Vous nous disiez que vous aviez créé votre propre méthode quand vous avez décidé de tout quitter pour devenir numérologue et en faire votre nouvelle vie professionnelle. Cette propre méthode, pourquoi par rapport à ce qui existait, qu'est-ce qui a été le déclic Parmi mes 7 nombres et ma dynamique de vie, j'ai du 4 et du 22-4. Et le 4, il a besoin de rationalité, il a besoin de cadre, il a besoin de vérifier, il a besoin que les choses soient carrées. Et je trouvais que c'était un petit peu bazar. Voilà. Donc, ça m'allait pas du tout. Et de ce fait, j'ai voulu construire un arbre parce que déjà, je voulais mettre en évidence cette complexité humaine. Et on pouvait pas être un chemin de vie, 2 ou 3 ou 4. Voilà, ça n'a pas de sens. On est un ensemble. Je voulais aussi faire en sorte que cet outil soit orienté solution, c'est-à-dire permettre à chacun de se reconnecter avec ses potentiels et devenir acteur de sa vie et donc faire en sorte d'aider la personne à comprendre ce pourquoi elle est faite et lui laisser le moyen d'aller chercher sa vie et de la construire. Et c'est l'individu qui doit lui-même construire ce pourquoi il est fait, mais en connaissance de ses potentiels. Voilà. Et donc, j'ai trouvé qu'à certains endroits, il y avait certains numérologues qui annonçaient des choses, ça tenait pas la route. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le 100%, que ça marche. Et si ça marche pas, ça va pas. Et donc, j'ai surtout mis en évidence que nous avions tous des dons, des talents, des besoins fondamentaux, non négociables avec nous-mêmes, qu'il fallait absolument nourrir, et que si c'était nourri, on allait donner une version fluide de ce nombre, et que si c'était pas nourri, on allait donner une version contrariée. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va avoir du 1, par exemple, dans son arbre, a vocation à être autonome, à agir, à décider, idéalement à être son propre chef, et à être en mode locomotive. Si cette personne est salariée, et qu'elle n'est pas du coup autonome, et surtout qu'elle a affaire à un N+1, enfin un supérieur qui lui dit « vas-y, exécute », et qu'elle n'a pas d'autonomie, la version contrariée va s'exprimer et ça va être, par exemple, une tendance nervosité, une tendance à être autoritaire, une tendance à procrastiner. Ce sont les symptômes
d'un qui n'est pas nourri. D'une frustration. Tout à fait. Il y a un lien entre le côté contrarié et du coup tout ce qu'on va développer, générer comme frustration, comme émotion. Négative contre soi-même, au final. Donc c'est très intéressant d'apprendre à décrypter. Je parle souvent de notice explicative de notre être complexe, c'est-à-dire que c'est comprendre que tiens, quand la machine fonctionne bien dans le bon sens, c'est comme ça. Et puis quand ça fonctionne pas, c'est comme ça. Et quand je sais que je suis dans la version contrariée, ça veut dire que je suis pas assez autonome. Bon, c'est moi qui dois réagir maintenant, je dois décider, agir, voilà. Donc j'ai organisé ça pour expliquer, voilà, il y avait une version fluide et contrariée, il y a un arbre, et puis il y a tout un tas de notions supplémentaires que j'ai pu développer par l'énorme travail que j'ai fait. À la fois de recherche, à la fois de vérification. Et donc, je pense qu'il y a énormément à faire, aussi bien pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, pour l'orientation en général. Oui, c'est ce qu'on se disait votre dernier ouvrage sur le potentiel, donc qui s'adresse vraiment aux parents, tout à fait, d'enfants et d'adolescents, jusqu'à un âge de lecture, de compréhension pour mieux accompagner son enfant. Il est complètement adapté à la période à laquelle on vit, où on est quand même face à une société en pleine transformation et où en tant que parent, on subit aussi cette pression, ce stress, cette envie de bien faire pour ses enfants sans avoir forcément... On a le mode d'emploi parce que c'est les nôtres, mais quelquefois on passe à côté. Alors cette adaptation, ou en tout cas cette façon, avec ce livre-là, de pouvoir accompagner, enfin en tout cas s'adresser aux parents et s'en servir d'un outil à la parentalité. C'est ça. Comment il a été adapté? Enfin, Alors déjà, le potentiel de mon enfant par la numérologie, il a été édité aux éditions Erol. Je l'ai coécrit avec Sandrine Pougeot et Cédric Lagrange, qui sont des personnes qui sont spécialisées et de la petite enfance et aussi de l'adolescent, puisque Cédric était professeur. Et l'idée, c'est d'adapter la numérologie au monde, enfin, des parents, et de comprendre que l'enfant, en tant que parent, on a tendance à le voir sous nos propres blessures, sous nos propres projections. On peut avoir des frustrations. On imagine que notre enfant va réparer ses frustrations. Lui, il va réussir ce que moi, j'ai pas réussi, etc. Et souvent, on l'enferme dans une vision, notre vision, qui est pas la sienne. Et donc, voir son enfant avec ses propres, ses nombres qui sont dénués de toute liaison affective, voir ses talents. Je disais souvent, nos enfants, mon mari est médecin, moi j'ai fait un bac scientifique. On a 2 enfants qui sont artistes. Eh bien, je pense que si on n'avait pas eu, en tout cas, la numérologie nous a aidés à avoir foi dans leur capacité à réussir dans leur vie en tant qu'artistes. Et la meilleure des choses pour nos enfants, c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment et ce pourquoi ils sont doués. Et avoir des enfants à 20 ans qui sont déjà sur leur rail, je crois que c'est ça qu'on peut leur espérer le mieux. Oui, on peut gagner quelques années ou en tout cas se donner des opportunités ou peut-être en tout cas être à l'écoute peut-être dans les choix. Justement par rapport au choix d'orientation et notamment à Parcoursup et au choix des options que les jeunes doivent faire très tôt, enfin à 15 ans, en seconde, en première, qui peuvent être déterminants sur les filières. En quoi la numérologie, parce que je crois que c'est dans les sujets que vous développez en ce moment et que en termes de recherche et Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de pas mettre un enfant dans une case et de lui dire tu seras banquier, avocat ou agriculteur. Là, la numérologie n'est pas capable de faire ça et c'est tant bien, tant mieux. L'idée, c'est de révéler aux jeunes ses potentiels et il les connaît plus ou moins consciemment. Il sait ce vers quoi il est doué. Il sait, il y a quelque chose, même s'il est paumé, il y a un petit truc qui pense. Et le fait de lui montrer, de mettre en évidence
ses dons, ses talents, ça ne fait que confirmer ce qu'il ressent au fond de lui, et c'est ça qui va lui permettre d'avoir foi en son projet, en son idée, et se dire, ah bah tiens, j'ai du 8, je veux faire avocat, ben j'ai raison, par exemple. Mais on peut avoir du 8 et vouloir faire aussi être dans une dimension plus empathique, ou être plutôt architecte, peu importe. On va pas parler de métier, mais on va parler des dons liés à chaque nombre, et la personne va pouvoir comprendre que dans son projet, ça correspond ou pas. En général, ça correspond bien. Donc, on va pouvoir les aider à l'orientation. Peut-être dans la façon, en fait, parce que finalement, quel que soit leur choix, en fonction de la personnalité, de ce qu'ils vont révéler, ils vont comprendre pourquoi telle ou telle formation va être plus facile, peut-être plus compliquée en termes d'environnement. Enfin, on le voit bien dans les profils et dans l'accompagnement, dans le développement personnel déjà, les capacités, le fait d'être plutôt en intérieur, en extérieur, d'être dans un système ou dans une formation très hiérarchisée ou très autonome. Totalement. Là, on sent bien le lien qu'il peut y avoir. Et surtout, on va mettre en évidence les besoins vitaux, c'est-à-dire des éléments où finalement la personne, si elle n'est pas là-dedans, par exemple un jeune qui a du 3, il faut qu'il y ait une certaine forme de plaisir et d'amusement dans ce qu'il fait. S'il fait des choses qui sont que de l'ordre de l'obligation sans plaisir, il va perdre en énergie vitale. Après, c'est tout le monde, c'est pas que le jeune. Et donc, c'est très important de prendre conscience de ça. Donc, le but est vraiment d'aider le jeune à voir clair en lui pour qu'il ose être lui. C'est ça qui compte. Et nous comptons faire, là, cette année, commencer des ateliers pré-bac et post-bac. Alors pour les pré-bac, ce sera des jeunes qui seront mineurs, donc automatiquement accompagnés par leurs parents. Ça, on y tient par-dessus tout. Et des pré-bac, des post-bac après. Et pour les aider à voir plus clair, de façon un peu ludique, parce que quand même, il faut que ce soit ludique, mais rapide aussi. C'est-à-dire en une demi-journée, qu'ils puissent comprendre leurs dons avec d'autres copains, copines, parce que l'idée de cet atelier, c'est d'être entre 6 et 10 enfants, accompagnés par leurs parents pour pouvoir justement comprendre les besoins fondamentaux de chacun pour qu'ils aillent plus vite que nous qui avons mis peut-être des fois 20, 30 et plus pour pouvoir aller vers quoi en effet. Très bien. On se retrouve après cette deuxième pause, une deuxième chanson de Jean Castel qui s'appelle 33. On se retrouve avec Lydie Castels. Lydie, vous avez également récemment, donc en novembre 2021, créé votre école, institut de recherche, l'INSERN. C'était pour répondre à un rêve, sur vos chemins des possibles pour écrire la suite avec cet institut, dans cette dimension peut-être de recherche sur d'autres sujets. En fait, la numérologie aujourd'hui a encore une étiquette un peu sulfureuse et à juste titre, hein, parce qu'il y a vraiment des fois il y a des dérives. Donc, et moi, ce que je veux, c'est faire vraiment une différence entre cette numérologie stratégique qui a une approche vraiment rigoureuse. Et donc, j'ai à cœur de vouloir développer la recherche dans ce domaine-là pour que on puisse. Alors, on a déjà un doctorant en statistique qui est OK pour travailler avec nous, et on vient de créer aussi une association qui s'appelle, parce qu'on l'a créée la semaine dernière, les Nouveaux Sapiens, pour justement permettre à des donateurs de nous donner l'argent qu'il faut pour développer la recherche. Par exemple, pour les jeunes qui souffrent de TDAH, c'est-à-dire les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les jeunes qui sont donc hyperactifs, par exemple, comprendre les nombres qui sont associés aux sportifs de haut niveau, les HPI, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Il y a plein de sujets de recherche passionnants à faire pour aider à comprendre comment on peut aider les jeunes, les parents, parce qu'il y a des leviers très intéressants.
Et dans tout type de situation, en fait, c'est ça, la recherche peut permettre d'identifier peut-être à travers ces groupes. Tout à fait. Des réponses. Des réponses. Et alors, peut-être que ça donnera rien. En tout cas, on va y aller. Et il y a plein de signaux positifs qui démontrent que même des instances nationales qui s'intéressent de très près à ce que l'on fait, pour même faire du profilage. Donc, c'est très intéressant parce que on vient de signer un partenariat avec une entreprise qui est spécialisée dans les bilans de compétences et on utilise la numérologie comme élément de base pour pouvoir faire le bilan de compétences. Mais ça va tellement vite, en fait, en termes d'analyse, de compréhension de soi, que pourquoi partir sur quelque chose qui dure longtemps si on peut en 2 heures de temps comprendre des choses essentielles sur nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de se servir de cet outil formidable pour vraiment donner la possibilité d'exprimer tout notre potentiel, notre meilleure version de nous-mêmes le plus tôt possible. Et donc, oui, faire de la recherche, en même temps aider à l'orientation scolaire. Et puis, voilà, mettre cet outil. Et c'est vrai que cet institut que j'ai créé, Institut de conseil, d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, c'est un outil qui permet surtout de former des gens en numérologie stratégique pour répondre à une demande croissante. Ouais, c'est ça. Alors, incroyable. Donc, la formation, ça s'adresse à qui, par exemple? On a tout type de métier, de profil. Alors, vraiment, ça va de la personne thérapeute, par exemple, mais on a aussi des gynécos, on a des vétérinaires, on a des avocats, on a beaucoup de gens dans les ressources humaines, on a des ingénieurs, on a des chefs d'entreprise. En fait, c'est très marrant. Et alors, c'est très drôle parce qu'on a souvent des gens qui sont très cartésiens, c'est-à-dire que le monde est en train de s'ouvrir et j'ai l'impression que la numérologie stratégique, par son côté carré, par son côté sérieux et rassure beaucoup. J'ai contrôleurs de gestion, j'ai des experts comptables qui s'intéressent. Et là, dernièrement, j'ai fait un webinaire. Il y avait des professeurs et ils étaient tous profs de compta, profs de maths, c'était trop drôle. Parce que c'est, voilà. Oui, mais le nombre, c'est ce qu'on disait en fait. Mais par contre, il n'y a pas besoin d'être bon en maths et je réconcilie souvent les gens dans les maths parce que il y a des gens qui disent, ah, je détestais les mathématiques. Et finalement, vous êtes en train de me faire aimer les maths. Ben oui, mais c'est des maths sympas parce que c'est des maths qui permettent au service. C'est des maths au service de l'humain, oui, exactement. Au service du développement personnel, de la compréhension du monde aussi, de soi-même et des autres, et du monde qui nous entoure. Tout à fait. Donc, cet institut a commencé l'année dernière, a un succès assez important. Donc, il y a les différentes personnes qui sont formées, qui donnent des conseils et qui apportent donc des thèmes en numérologie. Ce sont des gens que j'ai formés, ils ont suivi, que je suis, qui ont suivi un parcours professionnalisant sérieux et exigeant. Je demande 15/20 minimum pour faire partie, donc c'est pas du 10/20, voilà, c'est-à-dire vraiment de la qualité, et de ce fait, et après je forme, parce qu'après il y a différents métiers qui sont intéressés pour ça, pour la stratégie, et puis pour aider aussi dans le monde scolaire. J'ai beaucoup de professeurs qui se forment. Oui, on sent bien l'étendue des possibilités qu'offre la numérologie stratégique. Merci infiniment Lydie Castel d'avoir partagé avec nos auditeurs vos expériences et votre engagement pour accompagner toutes les personnes sur leur chemin de vie.